Une des questions qui revient très souvent quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, par exemple en soirée et qu'on te présente des amis, c'est « Et tu fais quoi dans la vie ?» Alors, autant j'aime mon métier, autant quand il faut commencer à l'expliquer à quelqu'un qui en plus n'y connaît rien, ça devient très vite compliqué. Au mieux, j'ai le droit à un « Ah ouais, UX designer, c'est genre web designer, hein, tu fais des sites, non, c'est ça ?» Bon, une chose est sûre, c'est pas très clair pour tout le monde, cette histoire de UX designer. Petite parenthèse juste avant de commencer cette première vidéo pour préciser qu'à mon sens, on peut parler d'UX, d'expérience utilisateur, dans la vie de tous les jours. C'est pas réservé au domaine de l'informatique ou du digital. Quand tu achètes une machine à café alors que tu bois pas de café, c'est uniquement pour recevoir tes invités et que tu cherches à comprendre comment elle fonctionne, que tu essayes de la faire fonctionner, la manière dont tu l'utilises, c'est de l'expérience utilisateur. Autre petit exemple pour te mettre dans l'ambiance, en plus on est en plein confinement donc c'est d'actualité. Quand tu vas au supermarché pour faire tes courses et que tu as seulement ton sac à dos, tu te rends compte que tu dois acheter du papier toilette. Alors certes, c'est léger mais ça prend beaucoup de place, ça rentre pas dedans. Si tu as le choix entre le lot avec et le lot sans la anse pour le porter, pour le transporter, tu vas prendre lequel? Ça, c'est de l'expérience utilisateur. D'accord. Donc tu l'as compris, UX ça veut dire expérience utilisateur ou user experience. Dès maintenant, on part du principe qu'on reparle du digital et on oublie la machine à café. Sauf si c'est une machine à café connectée. Oh, vas-y. On parle donc de sites internet, d'app, de web app, de logiciels, de bornes interactives de commandes, etc., etc. Et pour synthétiser très grossièrement le métier d'UX designer, ce serait de rendre tous ces supports à la fois simples et intuitifs d'utilisation. Le but du jeu, c'est de retranscrire les habitudes qu'on a dans la vraie vie, comme acheter un t-shirt par exemple, mais dans un modèle, dans un monde digital face à un écran. L'UX designer va modéliser tout le parcours de l'utilisateur sur cet écran. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il comprend, comment il va comparer les articles, naviguer entre les différents produits, choisir le t-shirt qu'il veut, ce qui correspondrait à dans la vraie vie, tout simplement se balader dans un rayon et comparer les articles. Jusqu'à son objectif final, donc passer en caisse, partir avec son t-shirt, qui correspond à ici finaliser son panier et passer commande. Ok, donc en gros, un UX designer, c'est un peu un facilitateur qui fait en sorte qu'une interaction entre un besoin réel et une interface digitale soit simple et agréable. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que tout coule de source, que l'utilisateur atteigne son but sans rencontrer d'obstacles, qu'aucune action ne soit source de frustration, de doute ou ne nécessite d'explications particulières en fait. Ok, tout ça c'est bien sympa, ça me paraît même évident, mais concrètement, il fait quoi l'UX designer? Alors là, effectivement, on a défini le concept, la philosophie, mais on n'a pas encore parlé des actions réelles. Concrètement, l'UX designer commence par rencontrer son client et des utilisateurs. Ça peut paraître très con dit comme ça, mais la première chose à faire, c'est de connaître les personnes à qui le service est destiné, mais aussi comprendre la stratégie business qu'il y a autour du produit. Il faut comprendre ce dont l'utilisateur a besoin, son attitude derrière l'écran et comment il interagit avec l'interface. Pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut passer du temps avec lui et lui poser des questions. Parce que quand on parle d'expérience, c'est vraiment l'ensemble des interactions de l'utilisateur pendant tout le process. Et là, c'est très important parce qu'on va même jusqu'à chercher à savoir ce qu'il ressent et quel est son comportement. Et c'est pour cette raison qu'avant même de démarrer les prototypes, les maquettes, en général, on entame une phase de workshop, d'atelier et de design thinking. Ça permet de définir et comprendre les enjeux, les fonctionnalités, les contraintes et les besoins du produit, en collaboration bien sûr avec les PO, product managers, chefs de projet, clients, etc. C'est-à-dire qu'on structure et qu'on hiérarchise toutes les informations. Quand tout ça a été fait correctement, ça nous permet de passer à l'étape suivante, à savoir définir et créer les parcours utilisateurs. C'est seulement à ce moment-là que l'UX designer va créer des parcours utilisateurs et entrer dans le vif du sujet en créant la structure du projet, généralement sous forme de wireframes dans un premier temps. Les wire quoi? Pour simplifier, faire des wireframes, c'est aussi ce qu'on appelle faire du zoning. C'est un ensemble d'éléments visuels graphiques très simples qui définissent l'emplacement de vos composants sur une page. Un texte, une image, un formulaire, etc. C'est les fondations, le squelette de votre produit. C'est comme des croquis en fait. Alors ouais, c'est un peu ça l'idée, mais c'est très important de garder en tête que chaque écran, chaque page
à une fonctionnalité ou un objectif précis. À ce stade-là, on laisse vraiment de côté l'aspect graphique et design, on est dans du fonctionnel pur. Ce serait de la perte de temps en fait de s'attarder sur le design maintenant, parce que changer ton bouton du bleu clair vers le bleu foncé, tu pourras toujours le faire plus tard, il n'y a pas de problème. Par contre, si ton bouton il n'est pas au bon endroit ou qu'il y a un gros problème dans la structure de ta page et qu'elle ne fonctionne pas, là c'est pas le même délire. C'est d'ailleurs très courant de faire cet exercice sur papier dans un premier temps, parfois directement pendant les ateliers de conception du produit. En fait, c'est très pratique et modulable rapidement plutôt que de perdre du temps sur un ordinateur. Ce sera seulement ensuite qu'on utilise des outils comme Sketch, Adobe XD, Figma, etc. pour donner vie au projet, faire les liens entre les différentes pages et finaliser les prototypes. Alors on peut aussi utiliser ces logiciels pour la création de wireframes, c'est mon cas, je le fais parfois. Par contre, je voulais juste préciser que ce ne sont pas des logiciels dédiés à cette utilisation. Ces maquettes permettent d'avoir une vision d'ensemble du produit, une sorte de prototype fonctionnel. C'est le moment de tester ses premiers écrans pour valider le parcours. Alors l'UX designer n'a pas la science infuse, même si c'est son métier, c'est pas forcément un dieu de l'ergonomie. Même si pour moi, mon travail va me sembler parfait, ça va peut-être pas correspondre aux attentes, aux besoins et répondre à la problématique du client ou de l'utilisateur final. Et c'est pour cette raison précise que c'est très important de tester, faire tester et surtout de prendre en compte les retours pour pouvoir faire les modifications dans les maquettes. Et par expérience, je peux vous dire qu'on n'est jamais à l'abri d'être surpris par certaines questions des utilisateurs. Mais je peux pas faire supprimer là-dessus? Si, c'est le bouton rouge avec écrit supprimer en majuscule et le pictogramme de poubelle. Ouais, pas très clair. On ajoute alors une couche graphique par-dessus, en respectant bien sûr un ensemble de guidelines, la charte graphique de votre client, et en respectant des contraintes techniques peut-être pour vos développeurs. Ensuite, il y a une autre phase de test, notamment auprès des utilisateurs finaux, mais on va pas la détailler non plus. Puis, il y a toute la partie communication et interaction avec l'équipe de développement. Parce que oui, pour l'instant, le projet, il est toujours au stade de maquette, c'est des images et des boutons cliquables. Rien n'est à proprement développé, il n'y a pas de base de données derrière, c'est un peu de la mise en scène si tu veux. Cette partie, je vais pas trop la détailler, chacun fonctionne un peu comme il préfère, c'est juste des méthodes de travail différentes. Moi, je travaille beaucoup avec Adobe XD et j'utilise l'outil Zeppelin qui permet de tout synchroniser et de fournir toutes les informations nécessaires aux développeurs. En parallèle à ça, on définit également des specs techniques et précises. Et je fournis également des fiches détaillées selon certaines fonctionnalités du produit. Mais en gros, ce qui est important, c'est de travailler ensemble de la même façon et d'être clair et précis. Alors, quelles sont les compétences pour devenir UX designer? Petit disclaimer, je ne parle pas de mes propres compétences du tout, c'est juste une petite liste rapide des compétences que moi je juge utiles pour devenir UX designer. Je ne suis pas du tout le meilleur, je n'ai pas toutes ces compétences, c'est à titre indicatif. Une des premières choses qui revient souvent quand on parle des UX designers et des compétences qu'il faut avoir, c'est de savoir faire preuve d'empathie et d'être ouvert d'esprit. En gros, il faut savoir être à l'écoute déjà, mais surtout prendre en considération les retours qui ont été faits. Il faut également aimer le travail en équipe, parce que forcément, tu vas être beaucoup sollicité pour participer à des réunions, animer des réunions, prendre en considération les avis des gens, les idées, etc. Pas évident ce troisième point, mais réussir à s'inspirer d'autres designers sans juste faire du copier-coller. C'est-à-dire être créatif et innover, tout en réussissant à se maintenir à jour au niveau des tendances et de ce qui se fait pour pas réinventer des choses qui en fait fonctionnent déjà très bien. Il faut aussi savoir présenter, mettre en avant et défendre ton produit, c'est aussi le but de bien vendre le travail que tu as fait. Et pour finir, je dirais qu'il ne faut pas tout miser sur les logiciels, on est tous capables d'apprendre comment les utiliser. Et là, je reviens à ce que j'ai dit en début de vidéo, en fait, être UX designer, c'est une philosophie, une façon de penser. Donc ce qui compte, c'est pas de savoir utiliser Adobe XD à la perfection, mais c'est comment tu vas l'utiliser, qu'est-ce que tu vas en faire, qu'est-ce que tu vas proposer à ton client. Et en bonus, il est encore très courant qu'on demande à l'UX designer d'effectuer une partie, voire l'intégralité de la partie design UI du produit. Donc être force de proposition et créatif en branding et en design produit, en graphisme, c'est aussi vraiment un plus. Puis on nous demande aussi assez couramment de maîtriser After Effects et ce genre d'outils pour pouvoir réaliser des animations, du motion design, etc. Alors bien sûr, ça fait pas de nous des motion designers, mais ça peut dépanner selon les projets. Mais du coup, UX, UI, c'est quoi la différence? En fait, il y a une comparaison très simple qui fonctionne bien, que j'aime bien,
c'est si tu construis une maison, l'UX designer va construire les fondations, mettre en place les murs, la toiture, etc. Alors que l'UI designer va choisir la couleur du canapé, va repeindre les murs et va faire la décoration. En conclusion, être UX designer, c'est pas simplement concevoir des beaux écrans sur Figma, Sketch ou Adobe XD. C'est avant tout un travail de réflexion et de recherche, de compréhension du comportement de l'utilisateur derrière son écran pour pouvoir l'amener là où il souhaite. Si l'utilisateur arrive très facilement à utiliser le produit que j'ai réalisé, si ça répond au maximum à ses attentes, et si en plus il a envie de continuer de l'utiliser, alors j'ai fait du bon travail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite bien sûr à me poser tes questions en commentaire si jamais j'ai pas été clair sur certains points ou s'il y a d'autres choses que tu veux savoir, alors que ce soit sur LinkedIn, Instagram, sur ma partie blog de mon portfolio, peu importe. N'hésite pas non plus à compléter ou corriger ce que j'ai dit, ce sera toujours intéressant à lire. Sur ce, très bonne journée et à bientôt.